Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de notre série d'exercices de la leçon circuit RLC forcé. Alors on va faire l'exercice 7 qui est un extrait d'un examen national 2020, filière sciences maths. Voilà l'exercice. Alors on alimente le circuit formé par les dipôles précédemment utilisés, c'est-à-dire qu'on a utilisé dans la première partie. Alors, le conducteur ohmique, bien sûr, de résistance réglable, une bobine, une capacité, un ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant, bien sûr, la valeur efficace de l'intensité de courant, il faut faire attention à ça, et un GBF, un générateur à basse fréquence qui va délivrer une tension sinusoïdale alternative, d'accord? Voilà, cette tension ici créée sous cette forme, U de t est égal à U max cosinus de pi nt plus phi, avec n c'est la fréquence, d'accord? Elle est variable bien sûr. Alors l'intensité de courant passant dans le circuit, I de t est égal à I max cosinus de pi nt, d'accord? Alors on peut remarquer que ici l'intensité, il n'y a pas de phi, il n'y a pas de phase de I. C'est-à-dire la phase phi, c'est la phase entre l'intensité et ou bien entre la tension et l'intensité de courant. D'accord? Alors, on a juste la résistance R sur la valeur R2, qu'il faut la déterminer après. Alors, on visualise à l'aide d'un système d'acquisition informatique adéquat. Alors, la tension UR aux bornes du conducteur ohmique, pardon, sur la voie YA, d'accord? Et la tension U de T aux bornes du générateur sur la voie YB. On obtient l'oscillogramme présenté sur la figure 5. Voilà, celui-là. Alors, détermine l'intensité indiquée par l'ampèremètre, sachant que l'impédance du circuit mesuré, Z, est égale à 390,4 ohms. Deuxième question, calculer la valeur R2. Et la dernière question, exprimer numériquement la tension, l'expression de tension U de T. Voilà. Question, déterminer l'intensité indiquée par l'ampèremètre, sachant que l'impédance du circuit mesuré est Z est égale 390,4 ohms. Alors, on sait que la loi d'Ohm, on sait que la loi d'Ohm, c'est U est égal à Z fois I, avec U efficace et I efficace. Alors, et U est égal I max sur racine de 2. Alors, U max sur racine de 2 est égal à Z fois l'intensité I. Alors, I est égal, c'est U max sur racine 2 fois I. Alors, dans cette courbe-là, c'est Y, c'est tension YB. Celui-là, c'est YA. On va vérifier. YB au borne de générateur. Alors, YB, c'est celui-là. Alors, l'intensité, bien l'amplitude maximale. Alors, on a une division, deuxième division, troisième division. Alors, pour chaque division, on a 1 volt. Alors, Ym est égal à 3 fois 1, est égal à 3 volts. D'accord? On va faire, pardon, ici c'est Z. D'accord? Alors, I est égal, I max c'est 3 sur racine de 2 fois Z. Z est égal à 380,90,4. Alors, l'intensité de courant, c'est 5,4 fois 10 à la puissance moins 3 ampères est égal à aussi I est égal à 5,4 milliampères. Bien sûr, c'est ça la valeur de l'intensité affichée par l'ampèremètre. Comme un ampèremètre, il affiche la valeur efficace et non pas la valeur maximale. Il faut faire attention à ça, d'accord? Pour la deuxième question, calculer la valeur R2. Alors, on a UR max est égal R2 fois I max. Ça marche? Alors, on va chercher maintenant I max. I max, c'est racine de 2 fois I. D'accord? I efficace, c'est-à-dire la valeur affichée par l'ampèremètre. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? C'est R2. Alors, c'est URM max sur racine de 2 fois I. UR max, c'est celui-là, elle est égale. C'est l'amplitude maximale de cette courbe-là. Alors, il y a deux divisions. Alors, pour chaque division, on a 1 volt.
R max est égal à 2 fois 1, c'est 2 volts. Alors, application numérique, on trouve que R2 est égal à 2 sur racine de 2 fois I. I, c'est 5,4 milliampères, 10 à la puissance moins 3, pour passer de milliampères à ampères. On va faire l'application numérique. Alors, on trouve à peu près 261,9 ohms. C'est ça la valeur de la résistance utilisée dans le circuit. D'accord? Alors, pour la dernière question, quelle est l'expression numérique de U de T? Alors, on a U de T est égal U max cosinus 2πn de T plus phi. Alors, U max, on a déjà déterminé l'amplitude maximale. C'est celui-là, celui-là, d'accord? Alors, elle représente 1, 2, 3, 3 fois 1, c'est 3 volts. Et pour déterminer la fréquence N, alors on sait que la fréquence, c'est l'opposé de la période. Alors, la période T est égale à quoi? Alors, la période T, c'est cette durée-là. Alors, on a 1, 2, 3 et 4. Alors, 4 fois 2, c'est 8 millisecondes. Alors, pour trouver N, c'est 1 sur 8 millisecondes, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3. On trouve que N est égal à 125 Hz. Voilà, on a trouvé maintenant N. On a U max ou on a N. Je vais la phase. Alors, la phase F, c'est 2 pi tau sur T. Alors, 2pi fois tau. Tau, c'est le retard. Celui-là. Alors, elle est égale à... C'est 1 demi de 2. C'est 2 fois 1 demi. C'est 1. 1 milliseconde. 1 10 à la puissance moins 3. Sur T. T déjà calculé, déjà mesuré. C'est 8 10 à la puissance moins 3. Alors, on va trouver que la phase, en valeur absolue, est égale à P sur 4. Alors, puisque on peut remarquer ici que U, on avance par rapport à I de T, d'accord? Alors, la phase est positive. Donc, phi est égal à P sur 2 et non pas moins P sur 4 et non pas moins P sur 4, d'accord? U, comme je vois là, voilà, je vais effacer ça. Quand je vois un U de T ou وهذا UR. Quand je vois un U, on avance de phase par rapport au ليكودوز الأول كيقطع l'abscisse l'axe ديال لو طون الأولاني عاد باش كيتبعوا التونسيون UR, c'est-à-dire tension UR هو RI, c'est-à-dire l'image ديال الكورون. Alors U كدوز الأولى عاد باش كيتبعها I. Alors داكشي قلت لكم U, on avance de phase par rapport à I, c'est-à-dire la phase غتكون positive. فاهمين هادشي درناه في الكور قلنا ان باش كتكون لا فاز بوزيتيف كون او اون افونس بارابور ا اي اون افونس دو فاز الا كانت في نيجاتيف كيكون او دو تي اون روتار دو فاز بارابور ا اي انسي دو سويت سا مارش. الوغ لقينا دابا لا فاز ولقينا ان ولقينا او. الوغ اون فا رومبلاسي سا دون ليكسبرسيون de la tension u de t. Alors u de t c'est u max, c'est 3 cosinus 2 pi n, 2 fois ça c'est 250 pi fois t plus pi sur 4. Voilà l'expression numérique de la tension I de t. Voilà, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas de partager et abonner aussi. Au revoir.